Dans un concours de beauté astronomique, elles ne seraient peut-être pas aussi populaires que les trous noirs, mais cela ne les rend pas moins énigmatiques et extrêmes. Nous parlons ici des étoiles à neutrons. On sait peu de choses sur ces résidus super denses d'étoiles anciennes. Mais un événement récent pourrait éclairer certains de leurs mystères. Les bonnes vieilles étoiles conservent leur forme sphérique car leur masse gigantesque crée un puissant champ gravitationnel qui attire les gaz vers le centre. Mais en même temps, leur noyau produit suffisamment d'énergie pour empêcher ces gaz de s'accumuler trop près du centre. Mais une fois qu'une étoile devient trop vieille et trop massive, environ 4 à 8 fois plus grande que notre Soleil, il ne lui reste plus de combustible. C'est pourquoi toutes les réactions dans son noyau s'arrêtent. Les couches extérieures de l'étoile s'affaissent vers l'intérieur, mais elles rebondissent sur le noyau qui reste incroyablement dense. C'est alors que toute cette matière, excepté le noyau de l'étoile, explose en une supernova incandescente. Mais ce n'est pas encore la mort de l'étoile. Même sans les couches extérieures, son noyau continue de s'affaisser. À un moment donné, la pression à l'intérieur devient si élevée que les électrons et les protons fusionnent pratiquement les uns avec les autres, ce qui donne une masse composée à 90% de neutrons, et la matière ne peut pas être plus dense. C'est comme si on mettait les 823 mètres de la tour Burj Khalifa dans un cachet d'aspirine. Puis, l'énergie commence à quitter l'astre en déclin, achevant la transformation en une étoile à neutrons. La quantité de cette énergie est si importante qu'elle peut être comparée à la lumière combinée émise par toutes les étoiles de l'univers observable. L'énergie quitte l'étoile sous forme de neutrinos, des particules créées lorsque des protons chargés positivement se transforment en neutrons. Lors de l'explosion d'une supernova, l'étoile émet presque 10 fois plus de neutrinos que le nombre de protons, d'électrons et de neutrons dans le Soleil. Pas étonnant que de telles conditions donnent naissance à quelque chose de vraiment effrayant. Une étoile à neutrons, qui est en fait un noyau géant, la partie centrale d'un atome, est relativement petite. Même si les scientifiques ne savent pas avec certitude quelle est la taille des étoiles à neutrons, ils supposent que ces corps célestes ne dépassent pas 32 km de diamètre, soit à peu près la taille de Manhattan. Mais même avec une taille aussi modeste, pour un corps céleste, toute étoile à neutrons sera au moins 1,5 fois plus lourde que le Soleil. Or, notre Soleil fait près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 Terres mises bout à bout. Imagine la chose suivante. Si tu ramassais juste une cuillère à café de l'intérieur d'une étoile à neutrons, cette substance pèserait déjà 1 milliard de tonnes. C'est très dense, tellement dense que le niveau de densité suivant n'est autre que le trou noir. Maintenant, parlons de cet événement que nous avons mentionné au début de la vidéo. Les scientifiques ont récemment observé une collision entre deux étoiles à neutrons. Ils ont pu observer ce phénomène grâce aux ondes gravitationnelles que la collision a créées. Deux petites étoiles à neutrons sont entrées en collision avec une force immense et ont fusionné en une étoile plus grande. Cette chose s'est affaissée presque immédiatement après sa naissance, mais pas avant d'avoir fourni aux astronomes plusieurs réponses indispensables, telles que sa consistance. Comme tu peux l'imaginer, il est impossible de créer quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une étoile à neutrons sur notre planète. C'est pourquoi les astronomes ne pouvaient faire que des suppositions sur la composition de ces objets célestes. Il y avait deux théories principales. Certains scientifiques affirmaient que les étoiles à neutrons étaient molles et souples, tandis que d'autres étaient sûrs qu'elles étaient extrêmement dures et pouvaient supporter une immense pression. Si les étoiles à neutrons étaient molles, il leur faudrait peu de temps pour s'affaisser. Mais l'image que les astronomes ont pu apercevoir entre la collision et l'effondrement a été différente. La nouvelle étoile tournait si vite que la vitesse de sa rotation la maintenait en place. C'est pourquoi cette pauvre chose a réussi à résister pendant quelques millisecondes avant de se transformer en un trou noir béant. C'était la seule preuve dont avaient besoin les partisans de la théorie de l'étoile à neutrons dure. Cela a non seulement donné aux scientifiques une meilleure idée de la composition de l'étoile à neutrons, mais cela a aussi permis de déterminer sa taille. L'étoile devait avoir un diamètre d'environ 21 km et une masse supérieure de 60% à celle de notre Soleil. Le fait est que les grandes étoiles à neutrons peuvent survivre plus longtemps avant de s'effondrer. Avec les étoiles particulièrement volumineuses, le processus peut prendre des heures, voire des jours.
Mais l'étoile dont nous venons de parler a cessé d'exister en une fraction de seconde, ce qui a fait conclure aux astronomes qu'il s'agissait d'une étoile à neutrons de taille réduite. Bien que la collision ait été malheureuse pour les deux étoiles qui se sont heurtées ce jour-là, elle a permis de mieux comprendre la nature mystérieuse des étoiles à neutrons. Et même si les scientifiques continuent à chercher dans le ciel plus d'informations sur ces objets extrêmes, nous en savons aujourd'hui beaucoup plus sur eux qu'il y a quelques années. Ce qui nous amène à un petit sondage. Si les scientifiques pouvaient trouver les réponses à un seul mystère spatial, lequel voudrais-tu que ce soit? Les trous noirs? La matière noire? L'origine de notre univers? Donne ton avis dans les commentaires. Tu veux savoir un autre fait insolite sur les étoiles à neutrons? S'il y avait de la vie sur l'une d'entre elles, elle serait en 2 dimensions, comme dans une bande dessinée. Leur gravité est assez puissante pour littéralement aplatir tout ce qui se trouve sur leur surface. Et si elles avaient une atmosphère, elles ne s'étendraient pas plus haut qu'environ 30 cm au-dessus de la surface. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons peut être des centaines de milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. On t'avait prévenu, ces choses sont vraiment extrêmes. Les étoiles à neutrons tournent aussi, et elles le font si vite que ta tête tournerait tout autant. L'étoile à neutrons qui tourne le plus vite, selon les scientifiques, fait plus de 700 tours par seconde. À titre de comparaison, notre bonne vieille Terre met 24 heures pour effectuer une seule rotation. Une autre caractéristique extrême des étoiles à neutrons est leur température. La surface peut être chauffée jusqu'à 60 000 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température à la surface de notre Soleil dépasse rarement 5500 degrés Celsius. En d'autres termes, une petite étoile à neutrons peut être 10 fois plus chaude que le tout-puissant Soleil. Le fait que les astronomes n'en sachent pas beaucoup sur les étoiles à neutrons ne signifie pas que ces objets célestes sont rares. Tout au long de l'histoire de notre galaxie, la Voie lactée, il pourrait y en avoir eu environ 100 millions. Mais les astronomes ont du mal à localiser les étoiles à neutrons, car la plupart d'entre elles sont froides et tournent très lentement, ce qui les rend presque indétectables. Toutefois, le célèbre télescope spatial Hubble a réussi à en trouver plusieurs qui émettaient un rayonnement thermique. Nous avons déjà mentionné que les étoiles à neutrons ont des champs gravitationnels incroyablement puissants. C'est pourquoi souvent, la lumière qui en provient ne parvient pas à s'échapper et reste coincée en orbite autour de l'étoile. Et dans ce cas, on ne peut voir toute la surface de l'étoile que lorsqu'on l'observe depuis un point particulier. Maintenant, imagine que tu mets une éponge dans une petite flaque d'eau. L'eau va remplir les creux de l'éponge et disparaître en un rien de temps. Les étoiles à neutrons fonctionnent un peu de la même façon. Dès qu'elles s'emparent d'une matière parasite, elles l'aspirent immédiatement comme une éponge. Et cela peut augmenter la vitesse de leur rotation jusqu'à 100 tours par seconde. Lorsque les étoiles à neutrons commencent à tourner encore plus vite que d'habitude, elles prennent une forme plus ovale. Mais lorsqu'une étoile vieillit et ralentit, elle reprend sa forme sphérique d'origine. Les étoiles à neutrons ne sont pas toujours des vagabondes solitaires. Les astronomes en connaissent au moins 2 qui ont des planètes en orbite autour d'elles. L'origine de ces satellites n'est pas claire. Ils pourraient avoir été aux côtés de l'étoile depuis le tout début et avoir survécu à sa transformation en étoile à neutrons. Ou bien, ils pourraient avoir été capturés par l'énorme attraction gravitationnelle de ces objets spatiaux super denses. Droger, une planète en orbite autour de l'une des étoiles à neutrons, est la plus petite des exoplanètes que les astronomes aient localisées jusqu'à maintenant. Sa masse n'est que 2 fois supérieure à celle de notre propre Lune. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.